Et la dernière question. Question de Pascal qui te demande quelle est ta plus grosse erreur en fait. Si tu avais une erreur voilà, fondamentale sur ton business, c'est quoi la plus grosse erreur à éviter justement ou Ouais. que tu as faite? La plus grande erreur que j'ai faite, vraiment, j'ai bossé sur un projet qui s'appelait Ads Copilot, qui était un logiciel d'optimisation de pub Facebook. Et je pense que, donc en gros, c'était un logiciel d'optimisation de pub Facebook qui te permettait de gérer les split tests, etc. Ok. Donc moi, j'étais du coup à l'origine consultant en pub Facebook. J'avais une audience significative sur la pub Facebook parce que j'avais fait un guide gratuit qui s'appelle guidefb.com sur la pub Facebook qui a été téléchargé. Je sais plus combien, mais voilà, probablement 10, 15 000 fois, un truc comme ça. Donc du coup, j'avais une audience significative sur la pub Facebook. Tu vois, je me dis, tiens, ok, c'est bon, j'ai un angle à jouer. Je vais faire cet outil-là. Donc du coup, j'avais fait cet outil avec des associés. Et, euh, et c'est un truc qui avait cartonné au lancement. Il s'était très bien vendu. Mais j'étais pas satisfait de, tu vois, au fil du temps, on continuait à développer le produit et j'étais pas satisfait de la manière dont il progressait. Et je trouvais qu'au final, les gens qui l'avaient acheté, l'avaient un peu acheté par opportunisme. C'était un truc qui était lancé sur une offre de lancement. Ils s'en servaient pas trop. Et au final, le produit, donc le produit en lui-même, euh, arrivait pas à transcender ce qu'il était, tu vois. Et en fait, quand tu fais un outil de gestion de pub Facebook, faut que ça soit vraiment beaucoup mieux que le Power Ouais. Editor, parce que sinon le Power Editor c'est gratuit. Tu vois, fallait vraiment que ça soit beaucoup mieux. Et comme en plus la pub Facebook ça change tout le temps, il y a toujours un développement à faire juste pour pouvoir se maintenir et pour pouvoir maintenir la fonctionnalité du truc et pour pas qu'il y ait de bugs. Il y a beaucoup de maintenance. Et donc du coup on n'arrivait pas à arriver assez vite en termes de fonctionnalité produit, tu vois. Et du coup finalement c'est un projet on a continué à le maintenir pendant un an pour les gens qui l'avaient commandé. Et au final on a décidé de pas reconduire les abonnements et de le terminer. Et si tu veux, c'était un échec significatif parce que moi, j'avais beaucoup cru à ce truc-là. Et je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que il y a un concept qui vient de Warren Buffett, c'est le cercle de Ok. confiance. C'est, OK, la plus grande chose que lui, il a fait dans sa vie et qui t'explique, c'est qu'il a compris qu'il avait un certain cercle de compétences et il a continué à construire dans son cercle de compétences. Et par exemple, Ok. il n'a jamais investi dans des entreprises technologiques parce qu'il dit, moi, la technologie, je comprends pas, c'est pas dans mon cercle de compétences, donc je vais pas y toucher. Et ce que j'ai fait avec ça, moi, c'est que j'ai surestimé mon cercle de compétences. Je me suis dit, je connais la pub Facebook, ça c'est un outil de pub Facebook, donc je peux le gérer. Et j'ai sous-estimé l'importance de comprendre notamment le design de produit, notamment l'interface utilisateur. Et ça, je pense qu'on l'avait pas assez bien géré, on n'était pas assez bon là-dessus. Il y avait un manque de connaissances et de compétences là-dessus. Et je pensais pouvoir facilement combler ce trou-là. Et au final, Ouais. c'était vraiment un métier à part entière que j'avais pas moi le temps d'apprendre à partir de zéro. Et donc du coup, j'avais surestimé, si tu veux, l'importance de ce que je connaissais déjà, et j'avais sous-estimé l'importance de ce qui me manquait. Et ça a fait que le projet avait une grosse lacune. Et il y aurait peut-être eu un moyen, si j'avais mieux jugé de cette importance-là, de le mitiger. Soit moi, en dévouant le temps significatif que ça m'aurait pris de me former, soit en faisant intervenir directement un associé qui était expert là-dedans, soit en recrutant quelqu'un. Tu vois, il y aurait peut-être un moyen de mitiger cet aspect-là. Mais je me suis dit non, c'est bon, je vais pouvoir le faire. Et au final, non, je pouvais pas le faire. Ok. Ah ouais, ok, là, c'est compliqué. C'était compliqué là. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.